Babylone, en akkadien, Bab-Ili, porte de Dieu. Pour les habitants du VIe siècle avant notre ère, c'était bien plus qu'un nom, c'était une réalité. La ville ne reposait pas sur le sol, elle était le sol lui-même, son cœur inébranlable et palpitant. Imaginez une caravane traversant pendant des semaines la plaine brûlée par le soleil de Mésopotamie. L'air est saturé de chaleur, l'horizon est désert. Et soudain, d'abord comme un mirage, puis comme une réalité indestructible, elle émerge de la brume. La première chose qu'un voyageur voyait, c'était les remparts. Pas de simples remparts. C'était une double enceinte encerclant la ville comme un titan serrant un trésor. Le mur extérieur était fait de briques de terre crue. Au-delà s'étendaient des douves, larges comme un fleuve, remplies d'eau. Et seulement ensuite se dressait le mur intérieur principal. On l'appelait Imgur-Enlil. L'historien antique Hérodote, enclin à l'exagération mais percevant un vestige de sa grandeur passée, écrivit que son épaisseur permettait à 2 chars tirés par 4 chevaux de se croiser. Des tours se dressaient tout autour du périmètre, espacées d'une portée de flèches, des centaines de tours. Ce n'était pas seulement une défense, c'était une affirmation de puissance, de richesse et d'une confiance en soi absolue. On entrait dans la cité par l'une des 8 portes, chacune dédiée à une divinité. Mais la plus importante, la plus éblouissante, était la porte de la déesse Ishtar. Elle n'était pas faite de simples pierres ou d'argile. Des dizaines de milliers de briques, recouvertes d'un vernis bleu vif, brillaient sous le soleil impitoyable, tels des éclats de ciel tombés sur terre. Et sur cet azur, défilaient des processions d'animaux sculptés. Des lions d'or, symboles d'Ishtar elle-même, découvraient leurs mâchoires et s'avançaient vers ceux qui entraient. De puissants aurochs, taureaux sauvages, à la tête baissée, personnifiaient le dieu de l'orage Hadad. Et les plus mystérieux étaient les Sirush, dragons au corps de serpent, aux pattes de lion et à la tête de lézard, animaux sacrés du dieu suprême Marduk. Franchir ces portes, c'était quitter le monde des mortels et entrer dans le royaume des dieux. Au-delà des portes commençait la voie processionnelle. Large, pavée de dalles de calcaire et de brèches rouges. Des murs s'élevaient de part et d'autre, ornés eux aussi de lions vernissés. 120 prédateurs, 60 de chaque côté, vous observaient. Sous vos pieds, la pierre polie par des millions de pas. Au-dessus, un mince pan de ciel. L'architecture oppressante, austère, vous faisait vous sentir comme un grain de sable face à l'éternité. C'était le chemin des dieux, et il exigeait humilité. La route menait au cœur même de la vie religieuse, à l'enceinte sacrée des Agilas, où se dressait le temple de Marduk et la grande ziggourate d'Etemenanki, maison des fondements du ciel et de la terre. Cette même tour qui entra dans la légende biblique sous le nom de Tour de Babel. Il ne s'agissait pas d'une construction élégante, mais d'une montagne, façonnée par la main de l'homme. 7 niveaux de marche, chacun d'une couleur différente, s'élevaient à plus de 90 mètres de hauteur. À son sommet, dans un sanctuaire de briques vernissées bleues, Marduk lui-même, selon la croyance babylonienne, reposait, descendant des étoiles. Une fois par an, lors des célébrations du Nouvel An, la statue du dieu était sortie du temple et portée solennellement le long de la voie processionnelle. Toute la ville, du roi au dernier esclave, descendait dans les rues pour vénérer son saint patron. Mais Babylone était bien plus qu'un simple temple. C'était un organisme vivant et bouillonnant. L'Euphrate, fleuve puissant et impétueux, la traversait de part en part, la divisant en deux. Sur ses rives
s'étendaient des quais où débarquaient les navires venus du sud, du golfe Persique et du nord, des terres hittites. L'air embaumait les épices, l'encens, la résine et le poisson. On y parlait araméen, égyptien et élamite, le cuivre de Chypre, l'étain des montagnes lointaines, le cèdre du Liban, le lapis lazuli d'Afghanistan, tout affluait ici. Des accords s'y concluaient, changeant le destin de royaumes, des scribes y travaillaient, transcrivant des promesses de mariage, des contrats de mariage et des observations astronomiques sur des tablettes d'argile. Au-dessus de toute cette splendeur se dressait littéralement un miracle, l'une des 7 merveilles du monde antique, les jardins suspendus de Babylone. La légende raconte que le roi Nabuchodonosor II les fit construire pour son épouse Mède, nostalgique des collines verdoyantes de sa terre natale. Des arbres et des fleurs exotiques étaient plantés sur des terrasses à plusieurs niveaux, soutenues par d'imposantes voûtes. Un système complexe d'adduction d'eau, fonctionnant jour et nuit, acheminait l'eau de l'Euphrate jusqu'au sommet de cette oasis artificielle. Dans la Mésopotamie aride et brûlante, c'était bien plus qu'un simple spectacle de beauté. C'était un défi lancé à la nature elle-même, la preuve que la volonté d'un roi babylonien pouvait faire fleurir le désert. À son apogée, la population de la ville atteignait peut-être 200 000 habitants. C'était la plus grande métropole de son temps. Centre intellectuel par excellence, elle abritait des prêtres astronomes qui établissaient des calendriers précis et prédisaient les éclipses. Centre de pouvoir, elle était le siège du pouvoir de Nabuchodonosor, qui régnait sur un empire s'étendant de l'Égypte à la Perse. Et pour ses habitants, elle était le centre de l'univers. Ils croyaient que Babylone était un modèle sacré du cosmos, le point de rencontre entre l'ordre céleste et l'ordre terrestre. Leur roi était le vice-roi de Marduk, chargé de préserver cette harmonie. Au milieu du VIe siècle avant J.C., cette cité semblait éternelle. Ses murailles étaient imprenables. Ses dieux étaient tout-puissants. Son destin était de régner sur le monde jusqu'à la fin des temps. Rien ne laissait présager le désastre. Rien ne laissait présager la fin de cet âge d'or. Cette cité n'avait pas été bâtie pour s'effondrer. Elle avait été bâtie pour demeurer à jamais. En 539 avant J.C., Babylone n'était pas une ville. C'était un monde ceint de remparts impénétrables. Imaginez la scène. Ses murailles, une double enceinte de briques cuites liées par du bitume, étaient si larges que, comme l'affirmait Hérodote, 2 chars de guerre pouvaient s'y croiser. Leur hauteur masquait l'horizon. 100 portes de bronze scintillaient au soleil, chacune comme une entrée vers un autre monde. Derrière elles, battait le cœur de l'Empire. Bruyant, polyphonique, sûr de son immortalité. Des flots humains déferlaient dans les rues pavées de dalles de calcaire blanc et de brèches rouges. Marchands d'Égypte, artisans phéniciens, prêtres au crâne rasé et guerriers coiffés de hauts casques. L'air était lourd, empli des arômes d'encens des temples, d'épices des marchés et de poussière soulevée par des milliers de mètres d'altitude. Au-dessus de toute cette splendeur, perçant le ciel, se dressait la ziggourate d'Etemenanki, la tour de Babel, demeure du dieu suprême Marduk. Son sommet, recouvert de briques bleues vernissées, semblait un fragment de ciel tombé sur terre. Babylone croyait que tant que Marduk était dans sa demeure, la ville était invulnérable. La ville elle-même était une prière gravée dans la pierre, une prière pour l'éternité. Mais chaque prière a son destinataire. Et en cette année fatidique, celui qui priait le plus était absent. Le roi Nabonide,
dernier souverain sémitique de Babylone, ne trônait pas dans un palais au jardin légendaire. Il était loin, à des centaines de kilomètres, dans l'oasis arabe de Théima. Il y passa près de 10 ans, en exil volontaire. Nabonide n'était ni guerrier ni homme politique, c'était un érudit, un antiquaire, fasciné par le passé. Il fouillait les fondations d'anciens temples, étudiait des cultes oubliés et vénérait le dieu Lune-Sine par-dessus tout, tandis que Babylone adorait Marduk. Cette obsession devint une brèche dans les fondements monolithiques de l'Empire. Tandis que le roi cherchait des signes dans les inscriptions antiques, il ne remarqua pas les nouvelles qui apparaissaient sur les murs de son propre royaume. Le clergé de Marduk, la caste la plus puissante de la cité, fut insulté. Leur dieu fut humilié, et ces fêtes, dont le rituel principal du Nouvel An, Akitu, n'avaient pas eu lieu depuis des années en raison de l'absence du roi. Le mécontentement couvait comme un vin précieux dans une jarre scellée. Une conspiration se tramait derrière les murs impénétrables. À Babylone même, l'ombre du roi régnait. Son fils, le prince Balthazar. Régent, il n'avait pourtant pas reçu l'onction des dieux. Il contrôlait l'armée, le trésor et le pouvoir. Mais il lui manquait l'essentiel, l'autorité sacrée. Et pour affirmer son pouvoir, il décida d'organiser un festin. Un festin qui ferait taire les murmures et démontrerait l'inviolabilité de son autorité. C'était bien plus qu'un simple festin. C'était un défi au destin. Dans l'immense salle du palais, baignée par la lumière de milliers de lampes à huile, toute la noblesse babylonienne était réunie. 1000 nobles, vêtus des plus beaux lins et laines, oints d'huile précieuse. Les tables croulaient sous les mets délicats, paons rôtis, montagnes de dattes et de grenades, poissons pêchés dans l'Euphrate même. Le vin coulait à flots. Et au comble de cette fête arrosée, Balthazar, désireux d'affirmer sa grandeur et son mépris des dieux étrangers, ordonna qu'on apporte les vases sacrés. Les coupes d'or et d'argent que son ancêtre Nabuchodonosor avait emportées du temple de Yahvé, pillé à Jérusalem. La salle se figea un instant, puis explosa en un rugissement de joie. Les reliques sacrées d'un peuple conquis devinrent des jouets entre les mains des vainqueurs. Balthazar, ses nobles, ses épouses et ses concubines burent dans ses coupes, glorifiant leurs dieux, or et argent, cuivre et fer, bois et pierre. Des dieux qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni comprendre. C'était le comble de l'orgueil, un sommet d'arrogance d'où l'on ne peut que chuter. Et à cet instant précis, comme le raconte le livre biblique de Daniel, l'impensable se produisit. Face au chandelier, sur le mur blanc et enduit de la chambre royale, des doigts apparurent, les doigts d'une main humaine, surgie du néant. Lentement, silencieusement, ils tracèrent des caractères de feu. La musique s'éteignit, les rires s'éteignirent dans les gorges. Les coupes tombèrent des mains affaiblies. L'expression du roi Balthazar changea. Ses pensées s'embrouillèrent, ses articulations fléchirent et ses genoux se mirent à trembler. Il fixa le mur où brûlaient 4 mots araméens, incompréhensibles pour tout sage de Babylone. Men, Mene, Tekel, Up-Arsin, des mots qu'aucun sorcier ou astrologue chaldéen ne pouvait déchiffrer. Une phrase écrite par une main invisible dans une langue que Babylone avait oublié comprendre. Cette histoire devenue légendaire n'était qu'un reflet poétique d'une dure réalité. Les signes avant-coureurs étaient pourtant clairs depuis longtemps, mais personne ne les lisait. L'aliénation du roi, la colère des prêtres, la haine des peuples conquis, et surtout la montée en puissance fulgurante d'une nouvelle force à l'Est.
L'armée de Cyrus le Grand, roi de Perse, était déjà aux frontières de la Babylonie. Pendant que les nobles festoyaient, les ingénieurs perses modifiaient le cours du fleuve. La légende du festin de Balthazar est bien plus qu'un simple récit d'intervention divine. C'est une parabole sur l'aveuglement du pouvoir. Sur la façon dont une civilisation, grisée par sa propre puissance, reste aveugle aux signes évidents de sa chute. Balthazar consulta des devins, mais ne vit aucun soldat perse. Il contempla les lettres enflammées, mais n'entendit aucun bélier ennemi. La sentence avait déjà été prononcée et son accomplissement ne nécessitait aucun miracle. Une seule nuit suffisait, une nuit où la plus grande ville du monde s'effondrerait, presque sans bruit. Babylone n'était pas qu'une simple ville. Elle était un défi lancé au ciel et aux hommes. Sa muraille extérieure, réputée si épaisse que 2 chars de guerre pouvaient s'y croiser, était impressionnante. Au-delà s'élevait une seconde muraille, encore plus redoutable. 100 portes de cuivre coulé scintillaient au soleil, et au-dessus de toute cette splendeur se dressaient les célèbres jardins, merveilles d'ingénierie, et la gigantesque ziggourate qui touchait le ciel. La ville semblait éternelle. Ces greniers, sur ordre du roi Nabonide, étaient remplis de provisions pour 20 ans. 20 ans. Toute armée qui aurait osé se dresser devant ces murs aurait été réduite en poussière et en ossements avant même que le premier habitant de Babylone n'ait ressenti la faim. Mais ce qui conférait à la ville une confiance inébranlable, c'était le fleuve. Le puissant Euphrate, large et impétueux, traversait Babylone de part en part, la coupant en deux. Il était source de vie, artère du commerce et, pensait-on, la ligne de défense la plus fiable. Le fleuve entrait et sortait de la ville par d'immenses grilles sous-marines, son lit étant ceint de digues et de remparts tout aussi impénétrables. Qui pouvait attaquer la ville depuis le fleuve? Qui pouvait remonter le courant du puissant Euphrate? Le roi perse Cyrus le Grand, qui se tenait avec son armée devant ses remparts en 539 avant JC, le comprenait mieux que quiconque. Un assaut direct aurait été un massacre, un siège, une attente vaine. Mais le génie d'un stratège ne réside pas dans la percée du mur le plus épais, mais dans la découverte d'un mur inexistant. Et Cyrus ne voyait pas de briques ni de bronze, il voyait de l'eau. La source de la plus grande force de Babylone était aussi son talon d'Achille. Le Nil était vital, mais il coulait également sous ses murs. C'était la seule entrée qu'on ne pouvait obstruer de pierre. C'est ainsi qu'un plan naquit dans l'esprit du roi perse, audacieux, impensable, presque blasphématoire par son ampleur. Si l'on ne peut traverser le Nil, il faut le faire disparaître. En amont de Babylone, l'armée perse entreprit des travaux qui, pour un observateur extérieur, auraient pu paraître insensés. Des milliers de mains creusaient la terre aride et craquelée de Mésopotamie. Il ne s'agissait pas d'un simple fossé, mais de la création d'un nouveau lit de rivière. Les soldats creusaient un canal gigantesque, le détournant vers un vaste bassin asséché, un lac artificiel que, selon la légende, la reine Nitocris aurait jadis fait créer pour se défendre contre les Mèdes. Jour et nuit, sous un soleil de plomb et à la lueur des torches, le travail se poursuivait sans relâche. Des colonnes de poussière s'élevaient vers le ciel, le bruit des pelles et des pioches se mêlait en un grondement incessant. Les sentinelles babyloniennes postées sur les remparts l'aperçurent. Elles virent la foule grouillante, les remparts de terre s'élever de jour en jour. Mais qu'en pensèrent-elles? Sans doute que les Perses s'étaient lancés dans un énième siège voué à l'échec. Peut-être tentaient-ils de construire une rampe géante pour y enrouler les béliers?
quelle naïveté! La hauteur des murs rendait une telle idée risible. L'élite babylonienne, abritée derrière la double enceinte de fortification, se moqua tout simplement des efforts vains des barbares. Leur confiance était aussi solide que les briques cuites de leurs murs. Le jour de la grande fête religieuse arriva enfin. La ville entière était plongée dans les festivités et les rituels. La musique s'élevait des terrasses, la fumée d'encens se mêlait aux arômes de viande rôtie et de vin. Les gardes postés sur les remparts étaient peut-être moins vigilants qu'à l'ordinaire. Toute la ville avait les yeux rivés sur les temples et les palais, et non sur l'armée ennemie qui peinait dans la poussière. C'était la nuit que Cyrus attendait. Sur ses ordres, des milliers de soldats détruisirent le dernier obstacle séparant l'Euphrate du nouveau canal artificiel, et le fleuve trembla. Le puissant cours d'eau, qui avait suivi son lit éternel pendant des millénaires, se trouva soudain confronté à un vide. L'eau se précipita latéralement dans un immense bassin, rugissant en le remplissant. Le lit du fleuve menant à Babylone commença à s'assécher rapidement. C'était comme si l'artère d'une créature vivante gigantesque était sectionnée. Le fleuve mourut sous nos yeux. Dans la ville, personne ne s'en aperçut. Le bruit des festivités couvrait tout, mais l'eau se retirait. Le niveau de l'Euphrate baissait centimètre par centimètre. Bientôt, il devint si bas que le fleuve n'atteignait plus la taille d'un homme adulte. Les grilles sous-marines, qui semblaient un obstacle insurmontable, surplombaient désormais le faible courant. Les portes du fleuve, habituellement négligées en temps de paix, étaient ouvertes. L'insouciance des fêtes avait porté ses fruits. Puis les troupes d'élite perses, menées par le général Gobrias, s'avancèrent dans l'obscurité. Elles ne descendirent pas des tours de siège, mais de la rive jusqu'au lit désert du fleuve. Le long de ce fond humide et boueux, où la veille encore le puissant fleuve grondait, les régiments perses avançaient comme des ombres silencieuses. Ils ne prenaient pas d'assaut les murailles, mais passaient sous elles. Sur la voie que la ville elle-même avait tracée pour eux, la plus grande défense de Babylone était devenue la porte d'entrée majestueuse de l'ennemi. L'armée de Cyrus pénétrait au cœur de la forteresse la plus imprenable du monde, et nul, dans la ville, ne se doutait encore que son éternité venait de s'achever. Babylone. Ce nom seul résonne comme le coup d'un gong de cuivre. Il évoque des murailles si épaisses que 2 chars de guerre pourraient s'y croiser. On y perçoit des effluves d'huile de cèdre et de sang sacrificiel, et l'on y entend le bourdonnement des marchés et le bruissement des tablettes cunéiformes dans les maisons du savoir. Au milieu du VIe siècle avant notre ère, c'était bien plus qu'une simple ville. C'était le centre du monde connu, une citadelle imprenable dont les portes de briques vernissées, bleues comme le ciel de minuit, semblaient être des portails vers l'éternité. L'empire, forgé par la volonté de faire de Nabuchodonosor II, atteignit son apogée. Il était florissant, et c'était une prison. La clé de cette cage était entre les mains de l'homme qui semblait le moins enclin à en être le geôlier, le roi Nabonide. Il n'était pas issu d'une grande dynastie. Son ascension était le fruit d'un coup d'État et du sang araméen coulait dans ses veines, une insulte aux fiers prêtres babyloniens. Mais le véritable fossé entre le roi et la cité était plus profond, au cœur même de la foi. Babylone vénérait Marduk, le dieu suprême, créateur de l'ordre né du chaos, protecteur de la ville. Sa statue n'était pas une simple idole, mais l'incarnation physique de la divinité, gage de prospérité et de protection. Et Nabonide contemplait la lune. Sa mère avait été prêtresse du dieu lunaire Sin dans la lointaine Haran,
et c'est à cet ancien culte que le roi avait voué son cœur. Il n'était pas un guerrier comme ses prédécesseurs. C'était un archéologue sur le trône. Sa passion n'était pas l'expansion des frontières, mais la fouille des ruines des temples antiques. Il nettoyait les fondations de la poussière accumulée au fil des siècles, recherchait les inscriptions de rois ayant vécu 1000 ans avant lui et lisait leurs noms avec respect. Tandis que les gouverneurs de province imploraient des troupes et de l'attention, le roi se consacrait à la restauration des sanctuaires oubliés du dieu Sin. Il régnait le regard tourné vers le passé, indifférent à l'avenir qui se profilait déjà à l'horizon. Les malentendus se muèrent en murmures, puis en hostilité ouverte. Le clergé de Marduk, la force la plus puissante de l'État après le roi lui-même, considéra les agissements de Nabonide comme un sacrilège. Il fit transporter des statues de dieux d'autres cités à Babylone, officiellement pour les protéger, mais les prêtres y virent une tentative d'humilier Marduk en l'entourant d'un panthéon de divinités serviles, dominé par un dieu lunaire étranger. Le point culminant de ce conflit fut l'abolition de la principale fête religieuse, Akitu. Pendant 11 jours par an, Babylone était en liesse. Le point d'orgue était une procession, au cours de laquelle le roi prenait la statue de Marduk par la main et la menait le long de la voie processionnelle, à travers la porte d'Ishtar, symbolisant le renouvellement de l'union entre le dieu, le roi et le peuple. Ce rituel sacré affirmait l'ordre du monde, mais Nabonide refusa d'y participer. Année après année, la fête ne fut pas célébrée. Marduk était enfermé dans son temple et la ville, figée dans une angoisse mêlée de perplexité, s'était effondrée. Le dieu les avait abandonnés, et leur chance avec lui. Ainsi, en l'an 553 avant JC, l'impensable se produit. Le roi, le maître du monde, rassemble sa caravane et part. Non pas en quête de gloire, ni pour écraser ses ennemis. Il se dirige vers le sud, au cœur poussiéreux du désert d'Arabie, jusqu'à l'oasis de Tam, pendant 10 ans. Pendant 10 longues années, la capitale du monde demeura sans monarque. Il confia l'empire à son fils, Balthazar. Balthazar devint régent, une ombre planant sur le trône. Il organisait des banquets, recevait des ambassadeurs, s'efforçait de faire croire que tout allait comme d'habitude. Mais chacun connaissait la vérité. Le pouvoir était là, dans le désert, avec un vieillard possédé qui s'était bâti un nouveau palais sous un ciel étranger et priait la froide lumière de la lune. Babylone était devenue le théâtre de l'absurde. Des murailles impénétrables protégeaient une cité désunie. Un immense trésor alimentait un empire sans véritable chef. Et sur le trône siégeait un jeune régent, capable de donner n'importe quel ordre, sauf le plus important, le retour de son père. La cage dorée se referma brutalement. À l'intérieur, Balthazar se débattait, tentant de contenir son pouvoir déclinant. À l'intérieur, les prêtres de Marduk nourrissaient une haine féroce, considérant la famille royale comme une trahison de la foi. À l'intérieur, l'aliénation d'un peuple abandonné par son berger grandissait. Et au loin, à l'est, une nouvelle étoile brillait de 1000 feux. Un homme nommé Cyrus, roi d'Anshan, unifiait les tribus mèdes et perses sous son autorité. Son nom n'avait pas encore retenti à Babylone. Son armée semblait une menace lointaine, parmi tant d'autres aux frontières agitées. Mais il avait déjà les yeux rivés sur les terres fertiles de Mésopotamie. Et il savait ce qu'il ne voulait pas voir à Babylone même. Les murailles les plus solides étaient inutiles si les portes étaient ouvertes de l'intérieur. Un ennemi intérieur était plus terrifiant que n'importe quel ennemi extérieur. Et cet ennemi était déjà à table, dormait dans les appartements royaux et priait les mauvais dieux.
La grande ville était malade. Sa fièvre était incurable. En 331 avant JC, après le fracas et la poussière de Gaugamel, l'armée d'Alexandre le Grand marcha vers le sud, au cœur de la Mésopotamie. Elle se dirigeait vers Babylone, une ville dont le nom était synonyme d'imprenabilité, vers des murailles qui inspiraient la crainte depuis des siècles. Les vétérans macédoniens, aguerris par des dizaines de sièges, se préparaient à un combat long et sanglant. Ils s'attendaient à des portes verrouillées, à du goudron bouillant, à une pluie de flèches. Ils s'attendaient à tout, sauf à ce qui se produisit réellement. Les portes de Babylone furent ouvertes. Ce n'était pas un ennemi qui venait accueillir le vainqueur, mais une ville entière. Le satrape perse Massé, qui la veille encore commandait la cavalerie ennemie, marchait maintenant en tête du cortège, accompagné de ses fils adultes. Il ne rendait pas une forteresse, il remettait la clé du monde. La route devant Alexandre était jonchée de fleurs. Des autels d'argent brûlaient de part et d'autre, et l'épaisse fumée épicée de l'encens se mêlait aux senteurs de l'eau du fleuve et de la poussière. Des prêtres chaldéens en robe blanche chantaient des hymnes. Des lions et des léopards étaient menés en cage derrière eux, et des magiciens faisaient étalage de leurs miracles. Les Babyloniens se pressaient dans les rues pour voir l'homme qui avait vaincu leur suzerain perse. Ils le regardaient non avec crainte, mais avec espoir. Car il n'était pas venu en destructeur, mais en libérateur. Alexandre, génie non seulement de la guerre, mais aussi de la politique, l'avait compris. Il entra dans la ville, non pas à cheval, mais en char, tel un roi légitime pénétrant dans sa capitale. Il franchit les murailles colossales, et la porte d'Ishtar, ornée de briques émaillées bleues, représentant des animaux sacrés. Ces guerriers, habitués aux modestes cités-États grecs, contemplèrent cette splendeur avec une stupéfaction muette. Les jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde, dominaient la ville tels un monticule verdoyant artificiel, et au-dessus de tout cela, perçant le ciel, se dressait la gigantesque ziggourate d'Etemenanki, la tour même qui allait entrer dans la légende. Le premier ordre d'Alexandre fut d'interdire tout pillage à ses soldats. Pas une seule maison, pas un seul habitant ne devait être touché. Il se dirigea ensuite vers le palais royal où l'attendait le trésor, amassé par des générations de rois perses. Mais ce n'était pas l'or qui l'intéressait le plus. Il commit un acte qui bouleversa les Babyloniens. Il ordonna la restauration des temples détruits par le roi perse Xerxès près d'un siècle et demi auparavant, et en particulier du temple principal, les Agiles, sanctuaire du dieu suprême Marduk. Il ne se contenta pas de l'autoriser, il alloua des sommes considérables du trésor à cette restauration, puis, à la stupéfaction des prêtres et de ses propres généraux, il offrit lui-même des sacrifices à Marduk, selon les anciens rituels babyloniens. Ce n'était pas un simple geste, mais une déclaration. Alexandre disait à la ville, « Je ne suis pas un étranger, je suis votre roi. Vos dieux sont mes dieux, votre grandeur est ma grandeur. » Il maintint Maseu satrape, lui conférant un pouvoir plus grand que celui dont il avait bénéficié sous les Perses. Il ne bouleversa pas l'ordre établi, il s'y intégra et en prit les rênes. C'est ici, entre les remparts antiques, au berceau de la civilisation, que naquit son rêve le plus audacieux. Babylone était bien plus qu'une simple province conquise. Elle était le centre géographique et spirituel du monde qu'Alexandre bâtissait, l'emplacement idéal pour sa capitale. Ni Péla, ni Athènes, mais Babylone devait devenir le cœur de son empire, le point de rencontre entre l'Europe et l'Asie.
Les plans étaient grandioses, ils dépassaient l'entendement. Alexandre ordonna la conception d'un port gigantesque à Babylone, capable d'accueillir 1000 navires de guerre. De là, il comptait lancer une expédition à la conquête de l'Arabie afin de contrôler toutes les routes commerciales. Mais la tâche la plus ambitieuse était la restauration de la grande ziggourate d'Etemenanki. La tour avait été gravement endommagée par le temps et l'homme. D'après les calculs des architectes, le seul déblaiement des décombres nécessiterait 10 000 hommes et 2 mois de travail continu. Alexandre, sans hésiter, donna l'ordre de commencer les travaux. Il ne voulait pas simplement restaurer la tour, il voulait la rendre encore plus majestueuse, un symbole de sa nouvelle puissance mondiale. La ville était en pleine effervescence. Architectes, marchands, philosophes et acteurs grecs affluaient à Babylone. Des officiers macédoniens débattaient des mouvements des astres avec des prêtres astronomes babyloniens. Grecs, araméens et persans résonnaient dans les rues. C'était le début d'un monde nouveau, que nous appellerons hellénistique, un monde né de la volonté d'un seul homme. Babylone, antique et sage, redevenait le centre de l'univers, mais un centre différent, transformé. Elle n'était plus le trophée d'un conquérant, mais la toile sur laquelle un génie peignait le tableau de l'avenir. Le rêve d'un empire unifié, gouverné depuis la ville de Nabuchodonosor, semblait presque tangible. Un grand rêve, radieux. Mais il comportait une faille fatale. Il dépendait entièrement de la vie de celui qui le nourrissait. Le palais qu'il fit construire était un monde à part. Les forêts de cèdre du Liban qui formaient ses colonnes exhalaient encore un subtil parfum de résine mêlé à celui de la myrrhe et de l'encens qui brûlait dans des coupes d'or. Les murs, revêtus de briques vernissées, scintillaient de lapis-lazuli et de turquoise, racontant en silence les histoires des dieux et des victoires. Ici, au cœur de Babylone, en 562 avant notre ère, le silence régnait. Nabuchodonosor II, roi des rois, conquérant de la Judée et bâtisseur des merveilles du monde, gisait immobile. Pendant 43 ans, sa volonté avait fait loi du golfe Persique à la Méditerranée. Pendant 43 ans, son nom avait fait trembler les nations. Il avait transformé Babylone en une forteresse imprenable, la plus magnifique cité du monde, l'encerclant de murailles si épaisses que 2 chars pouvaient s'y croiser. Il avait érigé la porte d'Ishtar, un portail resplendissant vers son monde, et peut-être même ces fameux jardins suspendus dont on parlait à travers le monde. Il était plus qu'un simple souverain. Il était l'incarnation même de la puissance impériale. Et à présent, cette puissance s'était éteinte. Sa respiration s'arrêta, et avec elle, sembla-t-il, la ville entière se figea. Mais ce n'était qu'une illusion. Le pouvoir a horreur du vide. Dès que l'âme du roi quitta son corps, une lutte silencieuse commença dans les couloirs où son esprit planait encore. Son fils, Amel-Marduk, monta sur le trône. Dans la Bible, il sera appelé Évil-Mérodach. L'histoire ne nous livre que peu de détails à son sujet, mais ils sont éloquents. Il n'était pas l'ombre de son père, il en était l'absence. Là où Nabuchodonosor exerçait une poigne de fer, Amel-Marduk affichait une douceur perçue comme une faiblesse à la cour. L'un de ses premiers décrets fut la libération du roi de Judée, Joachim, qui languissait en captivité à Babylone depuis 37 ans. Un geste de clémence? Peut-être. Mais pour des nobles et des généraux aguerris aux intrigues, habitués à la logique brutale de la force, c'était un signe inquiétant. Un roi qui pardonne aux ennemis de son père pourrait se révéler incapable de protéger son héritage. Parmi ces nobles se trouvait un homme qui observait le nouvel ordre
avec un froid calcul. Il s'appelait Neriglissar. Il n'était pas le fils de Nabuchodonosor, mais l'époux de sa fille. Il n'était pas simplement le gendre du roi, mais l'un de ses plus hauts commandants militaires. Son nom est mentionné sur des tablettes cunéiformes parmi les commandants qui défendaient les murs de Jérusalem durant le siège. Il avait vu comment se forge un empire, par le feu et par l'épée. Il connaissait la valeur du pouvoir et savait qu'il ne se transmet pas par héritage comme un collier d'or. Ils se conquièrent. 2 ans. Amel-Marduk ne siégea sur le trône de son illustre père que 2 ans. Pendant 2 ans, le palais vécut dans une tension palpable, imprégnée du poison de la suspicion. Chaque parole du nouveau roi était pesée, chaque geste interprété. Et dans l'ombre des colonnades, dans les appartements des généraux et des prêtres, une toile de conspiration se tissait. Neriglissar, homme d'action, n'avait aucune intention d'attendre qu'un souverain inexpérimenté détruise l'empire qu'il avait contribué à bâtir. La fin fut rapide et brutale, comme toujours lors des coups d'État. Nous ne possédons aucun récit détaillé des événements. Les chroniques sont laconiques. Elles ne s'attardent pas sur les détails, mais se contentent de relater le dénouement. Amel-Marduk fut assassiné, renversé et mis à mort, non par des envahisseurs étrangers, non par un peuple rebelle. Il fut assassiné par les siens. Il fut assassiné par le mari de sa propre sœur. Le sang ne coula pas sur le champ de bataille, où la mort est honorable, mais sur le marbre du palais, au cœur même de l'imprenable Babylone, et ce fut le sang du fils de Nabuchodonosor. La lignée du grand conquérant fut brisée. Les fondations, en apparence inébranlables, laissèrent apparaître leurs premières fissures, à peine perceptibles, mais fatales. La gigantesque machinerie impériale, mise en branle par la volonté d'un seul homme, continua de tourner, mais son axe principal était brisé. La mort du vieux roi était naturelle, mais celle de son héritier annonça la destruction. Le mur, impénétrable aux béliers ennemis, commença à s'effriter de l'intérieur, et ce n'était que le début. La chute ne ressemblait pas à un éclair. Elle évoquait un lent crépuscule, où les ombres s'allongent, et la chaleur se retire de la pierre, ne laissant derrière elle que froid et silence. Cyrus le Grand, après avoir conquis Babylone, ne la détruisit pas. Pourquoi détruire la ville la plus riche du monde? Les rois perses en avaient fait l'une de leurs capitales, le joyau de la couronne de l'empire achéménide. Les caravanes affluaient encore à ses portes. Les prêtres officiaient encore dans ses temples. Les fonctionnaires gravaient leurs stylets sur des tablettes d'argile, calculant les impôts. De l'extérieur, rien ne semblait avoir changé. Mais tout avait changé. Babylone n'était plus le cœur du monde. Elle n'était plus qu'un organe dans un corps étranger. L'orgueil ne meurt pas sur commande. Il se tapissait dans le labyrinthe des rues, dans les murmures des prêtres, dans le cœur de ceux qui se souvenaient de la grandeur de Nabuchodonosor. Et il explosa. Non pas une, mais 2 fois, sous Darius Ier. 2 imposteurs, l'un après l'autre, levèrent l'étendard de la rébellion, prenant le nom du fils du dernier roi babylonien. Ils rappelèrent au monde que Babylone était plus qu'une simple province. C'était le berceau de la civilisation. Les 2 rébellions furent noyées dans le sang. Les murailles de la ville, jadis imprenables, furent partiellement détruites. La garnison perse s'en trouva renforcée. Mais ce n'était qu'un avertissement. Le véritable coup était encore à venir. Il arriva en 484 avec J.C. Après une nouvelle rébellion, Xerxès, fils de Darius, monta sur le trône, et sa patience s'épuisa. Xerxès ne se contenta pas d'ordonner la punition des rebelles.
Il ordonna la mort d'un dieu. L'immense statue en or coulé de Marduk, divinité principale de Babylone, fut arrachée au sanctuaire des Agilas. Elle ne fut pas simplement brisée, elle fut fondue. L'or, l'âme de Babylone, devint des lingots anonymes dans le trésor perse. Ce n'était pas un simple vol, c'était le meurtre rituel de la ville. Sans la statue de Marduk, le principal rituel du Nouvel An, lorsque le roi prenait la main du dieu, confirmant ainsi son autorité, était impossible. Désormais, le roi n'avait plus personne à qui s'adresser. Babylone perdit son centre sacré. Sa grande ziggourate, la tour Etemenanki, fut profanée et endommagée. Xerxès morcela la vaste satrapie babylonienne en minuscules régions insignifiantes. Il n'a pas brisé les murs. Il a brisé l'esprit. Un siècle et demi s'écoula, la ville survivait, mais ne respirait plus à plein poumon. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Puis, en 331 avant JC, une nouvelle poussière se leva à l'horizon. C'était l'armée d'Alexandre le Grand. Babylone lui ouvrit ses portes sans combattre. Pour la cité épuisée, le jeune conquérant grec n'apparaissait pas comme un tyran de plus, mais comme un libérateur. Et Alexandre, grisé par l'ampleur et l'ancienneté de Babylone, l'accueillit chaleureusement. Il voyait non seulement un riche trophée, mais le futur cœur de son empire qui s'étendrait de la Grèce à l'Inde. Il ordonna la restauration des temples et le nettoyage des canaux. Des dizaines de milliers d'hommes furent rassemblés pour démanteler les ruines de la ziggourate et la reconstruire plus magnifique encore qu'auparavant. L'espoir, depuis longtemps perdu dans ces rues, renaquit. Il semblait que la grande cité attendait une renaissance. Mais le destin est un dramaturge cruel. En 323 avant JC, au palais de Nabuchodonosor, après un banquet, Alexandre tomba malade. Une fièvre l'emporta pendant 11 jours, et le plus grand conquérant de l'histoire mourut sans avoir jamais réalisé ses rêves. Il n'avait que 32 ans. Sa mort signifiait aussi la mort de son rêve. Les grands projets de restauration des temples s'arrêtèrent net. Les espoirs les plus fous furent réduits à néant. La ville qui devait devenir le cœur d'un nouvel empire mondial redevint un simple trophée entre les mains de généraux étrangers, se partageant l'héritage de leurs souverains défunts. Les guerres des diadoques commencèrent. Babylone changea de main, ses habitants réduits en esclavage ou enrôlés de force dans de nouvelles armées. Le coup final, le plus silencieux et le plus terrible, fut porté par l'un des généraux d'Alexandre, Séleucos Ier Nicator. Après s'être emparé de la région, il prit une décision fatidique. Vers 305 Saephaïro JC, à seulement 60 km au nord, sur le Tigre, il fonda une nouvelle capitale. La ville fut nommée en son honneur, Séleucie sur le Tigre. C'était une cité hellénistique dotée de théâtre, d'une agora et de gymnases. Séleucos entreprit alors de transférer méthodiquement la population de Babylone vers cette nouvelle ville, non par la force des armes, mais par la force et le pouvoir économique. Toute l'administration, toute la cour royale, toute l'élite commerciale s'installèrent dans la nouvelle cité moderne. Des milliers de briques babyloniennes, cuites sous Nabuchodonosor, furent emportées pour la construction de Séleucie. La grande ville devint une carrière. Elle ne fut pas détruite par ses ennemis, mais démantelée par ses propres descendants. Le sang cessa de couler dans ses veines. Les canaux qui avaient été les artères de la Mésopotamie s'ensablèrent, faute d'entretien. Le brillant système d'irrigation qui avait nourri des millions d'êtres humains tomba en ruine. Les jardins se transformèrent en marécages, les champs en marais salants. La population déserta les lieux, les rues se vidèrent,
Au 1er siècle de notre ère, le géographe grec Strabon écrivit qu'une grande partie de Babylone était désolée. La dernière tablette cunéiforme datée de la ville fut écrite en 75 de notre ère. Avec elle, l'art antique de l'écriture, dont Babylone avait été la gardienne pendant des millénaires, disparut, à jamais. Le vent soufflait dans les salles désertes des palais. Là où jadis les rois festoyaient, les bêtes sauvages avaient désormais établi leurs repères. Les prophéties se réalisaient avec une précision effrayante. Les textes sacrés avaient prédit que les hiboux habiteraient ces demeures et que les chacals hurleraient dans ces salles. Et ils hurlèrent. La cité qui avait été jadis le centre du monde humain ne résonnait plus que des hurlements des chacals et du sifflement du vent à travers les ruines. Ce n'était plus une cité. C'était un monument gigantesque, à une grandeur passée. La pierre tombale d'une civilisation entière. Babylone poussa un soupir de soulagement lorsque les batailles des diadoques s'apaisèrent. En 312 avant J.C., la ville ouvrit ses portes à Séleucos Ier Nicator, l'un des héritiers les plus calculateurs de l'empire d'Alexandre. Le pire semblait passé. La cité avait survécu aux Perses, aux Macédoniens et survivrait à ce tumulte. Ses murailles étaient imprenables, ses dieux éternels et sa ziggourate, Menanki, se dressaient toujours vers le ciel brûlant. Les Babyloniens croyaient redevenir le cœur du monde, simplement sous le règne d'un nouveau roi. Ils ne pouvaient se tromper davantage. Séleucos était grec jusqu'au bout des ongles. Il pensait en termes de logique, de stratégie et d'efficacité. Et en observant Babylone, il ne voyait pas le centre sacré du monde, mais un problème. Antique, chaotique, bâti d'argile et façonné par 1000 ans d'histoire. Une cité dotée d'un puissant clergé, source inépuisable de troubles. Il lui fallait une capitale qui lui appartienne en propre. Nouvelle, hellénique, irréprochable. Et il trouva le lieu idéal, à seulement 60 km au nord. Mais ce choix fut un coup de génie, et un coup fatal. Il choisit un site non pas sur l'Euphrate, fleuve lent et capricieux qui alimentait Babylone, mais sur le Tigre, fleuve rapide et impétueux, principale voie commerciale vers l'Orient. Là où pendant des siècles ne gisaient que roseaux et argile, on planta désormais des piquets, traçant les futures rues à angle droit. La ville qui allait s'appeler Séleucie sur le Tigre naquit non de l'histoire, mais de plans. Elle fut conçue comme l'antithèse de Babylone. À la place d'un labyrinthe de rues empisées, de larges avenues, à la place d'anciens temples dédiés à Marduk et Ishtar, une agora, un théâtre et un gymnase. Du marbre à la place de la brique cuite. La construction nécessitait non seulement de la pierre, mais aussi de la main-d'œuvre. C'est ainsi que Séleucos entreprit la grande migration. Au départ, l'invitation était irrésistible. Les meilleurs marchands, les artisans les plus habiles, les scribes les plus instruits et les familles les plus riches de Babylone furent invités à s'installer dans la nouvelle capitale. On leur promit des allègements fiscaux, les meilleures terres et la proximité de la cour royale. Les premières caravanes prirent la direction du nord. Les secondes suivirent. Babylone commença à se réduire comme peau de chagrin. Ces marchés, où affluaient jadis des marchands venus du monde entier, devinrent plus silencieux. Mais bientôt, l'invitation se mua en ordre. Des auteurs antiques, comme Strabon, affirmaient que Séleucos alla plus loin. Il ne se contenta pas de s'emparer des habitants. Il commença à conquérir la ville elle-même. Des pierres des docks de Babylone, des briques de ses remparts et de ses édifices publics auraient été emportées pour bâtir Séleucie. Imaginez la scène, des chariots avançant lentement sur les routes de Mésopotamie,
chargés non pas de marchandises, mais de fragments de la plus grande cité de l'Antiquité. Babylone fut démantelée comme un jeu de construction, pour être reconstruite à partir de ses pièces détachées en une nouvelle capitale resplendissante. Les historiens débattent de l'ampleur de ce processus, mais le symbole était clair et brutal. L'ancien monde devait devenir le fondement du nouveau. Séleucie connut une croissance fulgurante et monstrueuse. En quelques décennies, elle devint l'une des plus grandes métropoles du monde hellénistique. Selon certaines estimations, sa population atteignait 500 000 habitants. 500 000 étaient des artisans, des fonctionnaires, des soldats et des érudits qui ne résidaient plus à Babylone. Il s'agissait également de recettes fiscales qui n'arrivaient plus dans son trésor, mais de droits de douane qui s'accumulaient désormais dans le port du Tigre. Et Babylone, elle n'a pas été détruite par l'épée. Elle n'a pas été réduite en cendres. Son sort a été bien plus insidieux. On l'a privée de sa raison d'être. Pourquoi un marchand indien aurait-il navigué jusqu'à Séleucie puis fait un détour par Babylone si toute la cour royale, toute l'administration et les principaux marchés se trouvaient désormais à Séleucie? Les routes commerciales, comme les fleuves, ont changé de cours, contournant la ville agonisante. Ces rues devenaient de plus en plus silencieuses. La poussière recouvrait les seuils des maisons abandonnées par leurs habitants. Dans le temple des Sagilas, les prêtres de Marduk continuaient de scruter le mouvement des astres, consignant leurs impeccables journaux astronomiques sur des tablettes d'argile. Leur science était encore vivante, mais au-delà des murs du temple, la ville s'éteignait. Elle se transformait en un immense monument à sa propre gloire, toujours majestueuse, mais déjà vide. L'ombre de Séleucie, la cité parvenue, la cité meurtrière, l'avait entièrement englouti. Il ne s'agissait pas d'un assaut contre une forteresse. C'était un étranglement lent et inexorable qui s'étendait sur des décennies. Et ce n'était que le début de la fin. Nous avons l'habitude d'imaginer les civilisations s'effondrant dans les flammes et le tonnerre, que leurs derniers jours sont marqués par l'écroulement des murs, les cris et le choc des épées. Mais parfois, la fin ne survient pas dans le fracas du tonnerre, mais dans un murmure. Parfois, elle survient dans le silence assourdissant de la chaleur de midi, à l'ombre fraîche d'une cour de temple où un vieil homme se penche sur une motte d'argile humide. Imaginez Babylone. Non pas la Babylone légendaire, avec ses jardins suspendus et ses foules en liesse. Imaginez la ville en 75 après J.C. Rome domine le monde depuis près d'un siècle et demi, tandis qu'ici, sur les rives de l'Euphrate, règnent les rois parthes. La grande ziggourate d'Etemenanki, cette même tour qui touche les cieux, n'est plus le centre de l'univers, mais une ruine majestueuse, une colline délabrée dont les briques sont emportées pour construire de nouvelles maisons, plus modestes. On parle araméen dans les rues poussiéreuses, tandis que marchands et fonctionnaires écrivent en grec sur du papyrus. L'akkadien, la langue de Nabuchodonosor, est mort. Il ne résonne plus qu'entre les murs des temples, comme le latin dans un monastère médiéval, la langue de Dieu, de la science et des générations passées. Et dans ce monde, dans cette ville fantôme, la flamme du savoir ancestral brûle encore. Quelques prêtres astronomes, derniers d'une lignée interminable de maîtres et d'élèves, lèvent encore les yeux vers le ciel nocturne. Non pas pour y déceler des présages pour le roi, mais par habitude, par inertie d'une grande tradition vieille de 3000 ans. Leur savoir est désormais inutile. Il est lourd, archaïque, impraticable. Pourquoi graver des centaines de segments sur une lourde tablette d'argile quand on peut griffonner rapidement les mêmes données avec un calame sur un parchemin léger?
L'un d'eux, dont le nom s'est perdu dans l'histoire, est assis en silence. Devant lui se trouve un petit bloc d'argile bien taillé, de la taille d'une paume. Dans sa main, un roseau taillé, un calame. Son outil principal, inchangé depuis des millénaires. Il n'écrit pas l'épopée de Gilgamesh, il ne compile pas un code de loi. Il ne glorifie pas les exploits d'un autre souverain. Il accomplit ce que des centaines de générations de prêtres ont fait avant lui. Il compile un journal astronomique. Sa main se meut lentement, avec assurance. Chaque pression est un minuscule coin, une empreinte dans l'argile malléable. Ici, il marque la position de Jupiter. Là, le mouvement de la Lune. Il écrit que ce mois-ci, la Lune et Saturne seront en opposition, que Mercure apparaîtra à l'ouest tel jour, après le coucher du Soleil. Ce sont des données scientifiques, sèches et précises, ni poésie, ni drame, simplement l'enregistrement de la mécanique céleste. Il travaille, et autour de lui, le monde lui est indifférent. Au-delà du mur du temple, une charrette passe, un vendeur d'eau crie. Des enfants jouent dans la poussière, criant des mots araméens. Ils ne savent pas ce qu'est l'écriture cunéiforme. Pour eux, ces symboles sont les dessins incompréhensibles de vieillards. Ce prêtre sait peut-être lui-même qu'il est le dernier, qu'il n'a plus de disciples. Que les jeunes gens ne veulent plus passer des années à étudier des centaines de signes complexes pour calculer le mouvement des astres selon des méthodes millénaires. Ils ont des méthodes nouvelles, plus simples, de nouveaux dieux, de nouvelles ambitions. Il est un anachronisme vivant, et pourtant, il poursuit son œuvre, car il le faut, car sans elle, le ciel au-dessus de Babylone deviendra vide, non pas physiquement, mais métaphoriquement. Il cessera d'être inscrit, mesuré, compris. Il termine. Il trace le dernier trait séparant chaque bloc de données du suivant. Il examine son travail. Une petite tablette recouverte de rangées régulières de segments. Elle contient des informations sur les mouvements des planètes pour les mois à venir. Il la place sur l'étagère, dans les archives, à côté de milliers de tablettes similaires écrites hier, il y a 1 an, il y a 100 ans, il y a 1000 ans. Il la laisse sécher sous le soleil brûlant de Mésopotamie. Il ignore que cette tablette est la dernière, que plus jamais personne ne prendra un calame pour y inscrire un mot akkadien, qu'après lui, le silence régnera, que le savoir accumulé depuis avant la construction des pyramides s'éteindra avec sa main. Il accomplit simplement sa tâche et s'éloigna, ses pas se perdant dans les couloirs déserts de l'ancien temple. Mais la tablette demeurait. Un petit fragment d'argile cuite, le dernier mot d'une grande civilisation. Ni une malédiction contre les ennemis, ni une prière aux dieux, ni un testament pour la postérité. Simplement la trace de la position de Jupiter dans le ciel. Le dernier point imprimé dans l'argile. La fin d'une ère consignée avec la précision indifférente d'un astronome. Un drame né non d'un cri, mais d'un fait. Simple comme une motte d'argile et définitif comme les étoiles refroidies. Les empires ne périssent pas toujours dans les flammes et le tonnerre. Parfois, ils s'éteignent tout simplement. Leur rythme cardiaque ralentit, le sang cesse d'affluer vers la périphérie et un jour, le grand organisme s'immobilise, ne laissant derrière lui qu'un gigantesque squelette vide. Telle fut la lente agonie de Babylone. La ville ne tomba pas en un jour. Elle languit comme un fantôme pendant des siècles. Lorsque l'empire perse achéménide s'effondra sous les coups des Saris macédoniennes, Babylone sembla bénéficier d'une seconde chance. En 331 avant notre ère, un nouveau maître du monde, le jeune et ambitieux Alexandre,
franchit ses portes. Contrairement à nombre de conquérants, il ne voyait pas en Babylonie un simple trophée. Il y voyait le cœur de son futur empire. La ville le stupéfia. Son immensité, son histoire, ses remparts si larges que 2 chars pouvaient s'y croiser. Il contempla les temples négligés et comprit qu'en leur redonnant leur splendeur d'antan, il conquérirait non seulement des terres, mais aussi des âmes. Alexandre donna l'ordre de reconstruire Essaggila, le temple principal du dieu Marduk, et surtout de déblayer les ruines de la grande ziggourate d'Etemenanki, cette tour qui entrerait dans la légende sous le nom de tour de Babylone. 10 000 hommes, selon les historiens, travaillèrent pendant 2 mois rien que pour enlever les décombres accumulés pendant 1 siècle et demi de négligence perse. Alexandre rêvait de faire de Babylone la capitale du monde, un lieu où l'Orient et l'Occident se rencontreraient. L'espoir était palpable. La poussière des chantiers se mêlait à celle des siècles passés et il semblait qu'une ville nouvelle, plus grande encore, allait émerger de ce chaos. Mais en 323 avant J.C., dans le palais même jadis bâti par Nabuchodonosor II, Alexandre le Grand mourut. Il n'avait que 32 ans. Avec lui s'éteignit le rêve d'une Babylone renaissante. Son empire, fruit du génie d'un seul homme, s'effondra. Ses généraux, les diadoques, s'entredéchirèrent, déchirant le monde conquis. Babylone devint non plus le centre du pouvoir, mais un enjeu dans leur jeu sanglant. Le coup final, bien que sans effusion de sang, fut porté par l'un des successeurs les plus brillants d'Alexandre, Séleucos Ier Nicator. Pragmatiste, non rêveur, il avait compris que l'ancienne Babylone sémitique, avec ses dieux et son sacerdoce antique, ne deviendrait jamais un véritable centre hellénistique. Il lui fallait une nouvelle capitale, grecque par l'esprit et la population. Et en 305, J-Paché, à seulement 60 km au nord, sur les rives du Tigre, il fonda une ville qui portait son nom, Séleucie. C'était un arrêt de mort. Séleucos n'a pas détruit Babylone par l'épée. Il l'a simplement vidée de sa substance. Il a transféré une part importante de la population babylonienne dans la nouvelle capitale. Il y a déplacé les centres administratifs et économiques. Et puis, alors vint le pire. Babylone devint une carrière pour sa propre successeur. Ces briques cuites, cimentées ensemble pendant des siècles, furent arrachées des murs et des temples et transportées sur des barges le long des canaux pour construire des maisons et des palais à Séleucie. La plus grande ville du monde fut démantelée pierre par pierre comme un navire abandonné. Les décennies passèrent. Le vent soufflait le long des avenues désertes. Les canaux, jadis vitaux, s'ensablèrent et se transformèrent en marécages. Scorpions et serpents élisèrent domicile dans les maisons abandonnées. Les Parthes, qui succédèrent aux Grecs, ne manifestèrent aucun intérêt pour l'ancienne capitale. Au 1er siècle avant J.C., le géographe grec Strabon décrivit Babylone avec une concision impitoyable, un grand désert. Ce n'était plus une ville, mais des ruines colossales au sein desquelles se blottissaient quelques villages misérables. Les habitants vivaient à l'ombre des murs érigés par leurs lointains ancêtres, ignorant tout de leur grandeur passée. La connaissance de l'écriture cunéiforme, ce système d'écriture complexe préservé par les prêtres, s'estompait. Les dernières tablettes que nous pouvons dater remontent au 1er siècle de notre ère. Avec la mort des derniers scribes, Babylone elle-même sombra dans le silence. Son histoire, inscrite dans l'argile, devint inaccessible. Ses dieux furent oubliés. Les dragons et les taureaux de briques, silencieux, de la porte d'Ishtar,
contemplaient les passants qui ne connaissaient plus leur nom, ni les mythes qui leur étaient associés. Les empereurs de Rome, puissance émergente, vinrent ici en touristes, en quête d'un lieu de gloire antique. En 115 Apesseur JC, l'empereur Trajan, conquérant de la Parthie, visita les ruines. Il ne vit pas une ville, mais un fantôme. On raconte qu'il offrit un sacrifice à l'esprit d'Alexandre, autre grand conquérant, à l'endroit même de sa mort. Trajan vint vénérer les ombres du passé dans la cité des ombres. Près d'un siècle plus tard, en 199 JC, un autre empereur, Septime Sévère, trouva Babylone, selon ses propres termes, complètement abandonnée. Les derniers habitants étaient vartis. Le sable du désert, retenu pendant des siècles par d'imposantes murailles et des systèmes d'irrigation, commença son avancée victorieuse. Il inonda les rues, ensevelit les toits effondrés des palais et emplit les cours des temples. La grande ziggourate, dépouillée de son revêtement, s'affaissa sous la pluie, se muant en un monticule informe. La cité fantôme agonisait, laissant place au silence et à l'oubli. Elle devenait ce qu'elle resterait pendant les 15 siècles suivants. Un mystère gigantesque enfoui sous des monticules d'argile et de sable. Un mythe. La mort d'une ville est rarement instantanée. Le plus souvent, c'est une longue agonie qui s'étend sur des siècles. Pour Babylone, sa dernière chance de renaissance portait un nom, Alexandre. En 331 avant JC, la phalange macédonienne franchit la porte d'Ishtar non en conquérant, mais en libérateur, accueilli par une foule en liesse. Le jeune roi fut ébloui. Il voyait non seulement une ville, mais la capitale du monde, le cœur de son futur empire. Il ordonna de dégager les canaux envasés. Il affecta 10 000 hommes à cette tâche et leur commanda de démanteler les ruines des Téménenki, la grande ziggourate, en 2 mois, et de la reconstruire encore plus magnifiquement. Il semblait que le souffle reprenait vie dans ses poumons antiques. Mais en 323 avant JC, dans le palais même où Nabuchodonosor avait jadis festoyé, Alexandre, âgé de 32 ans, mourut de la fièvre, et avec lui s'éteignit le rêve d'une Babylone renaissante. Son empire, fruit du génie d'un seul homme, se désagrégeait. Dans les querelles qui s'ensuivirent entre les diadoques, ses généraux, Babylone n'eut aucune place. L'un d'eux, Séleucos Ier Nicator, se révéla pragmatique. Il comprit que l'ancien monde avait disparu. Il lui fallait une nouvelle capitale, hellénistique, grecque par l'esprit, la langue et l'architecture. Et en 305 avant JC, à seulement 65 km au nord, sur les rives du Tigre, il fonda une ville qui portait son nom, Séleucie. Ce n'était pas un coup d'épée, c'était une sentence bien plus terrible. Séleucie connut une croissance fulgurante. Elle avait besoin de bâtisseurs, de marchands et d'habitants, et elle les attira hors de Babylone. Les plus actifs partirent les premiers, puis les autres suivirent. Ce fut une grande migration, non pas de peuple, mais d'une ville à l'autre. On emporta tout avec soi, portes, poutres, ustensiles. Puis on commença à démanteler ces maisons abandonnées. Pourquoi transporter de l'argile et des briques réfractaires alors qu'elles étaient là, déjà prêtes, à portée de main? Des quartiers entiers de Babylone se transformaient en fantômes. Le vent soufflait dans les rues désertes où, peu de temps auparavant, la vie grouillait. Mais le véritable déclin commença lorsque les bâtisseurs de Séleucie se mirent à affluer vers les briques. Babylone devint une carrière, une source gratuite et inépuisable de briques cuites de première qualité.
Des caravanes de chameaux et de longues files de chariots s'étendaient des remparts antiques aux nouveaux, emportant l'héritage d'Hammurabi et de Nabuchodonosor. Chaque brique extraite du mur du temple de Marduk ou de la maçonnerie du palais royal était bien plus qu'un simple matériau de construction. Nombre d'entre elles portaient l'inscription « Nabuchodonosor, roi de Babylone, protecteur des Agilas et des Idas, fils de Nabopolassar, roi de Babylone Ier ». Désormais, ces briques, portant le nom prestigieux du plus grand des rois, étaient utilisées pour les fondations du théâtre grec, dans les murs de l'agora, dans les demeures des marchands de langue koiné. L'empire des morts bâtissait l'empire des vivants. Des siècles plus tard, les Parthes remplacèrent les Grecs. Ils bâtirent leur capitale, Ctésiphon, sur l'autre rive du Tigre, face à la Séleucie déclinante. Et une fois encore, ils eurent besoin de briques. Babylone, déjà entièrement pillée, continua de livrer ses vestiges. Vinrent ensuite les Sassanides, héritiers de la gloire perse. Eux aussi construisirent, et eux aussi s'emparèrent de la pierre et de la brique qui jonchaient les lieux. La ville, qui avait survécu aux Assyriens, aux Scythes et aux Perses, fut silencieusement démantelée pierre par ses lointains et indifférents descendants. L'empereur romain Trajan, visitant ces lieux en 115 APEC. JC ne vit que des monticules et des amas de ruines. De la grande ziggourate, il ne restait qu'un monticule informe, mais le coup de grâce ne fut pas porté par les ennemis. Il fut porté par les bâtisseurs d'une nouvelle foi et d'une nouvelle civilisation. En 762, le calife abbasside Al-Mansour décida de fonder une nouvelle capitale pour son califat. Le site était idéal, sur les rives du Tigre, au cœur de la Mésopotamie. La ville fut nommée Madinat al-Salam, la cité de la paix. Nous la connaissons sous le nom de Bagdad. Pour construire sa célèbre ville ronde, Al-Mansour eut besoin de quantités colossales de matériaux. Et la carrière la plus proche et la plus riche n'était autre que celle de Babylone. Des dizaines de milliers d'ouvriers, des milliers de chariots. Ils dépouillèrent la cité antique des derniers vestiges de son histoire. Dalles de la porte d'Ishtar, briques vernissées ornées de taureaux et de dragons, blocs massifs provenant des fondations des palais, tout fut utilisé. La grande ville de Nabuchodonosor devint le socle de la capitale des 1001 nuits. Le nom du roi babylonien, scellé dans l'argile 12 siècles plus tôt, demeura à jamais caché sous les mosquées, les madrasas et les palais des califes. C'était la fin. Non pas une mort glorieuse dans le feu et la bataille, mais une longue et méthodique dissolution dans l'histoire. Babylone ne périt pas. Elle fut consumée, démantelée, transportée et intégrée aux murs de nouveaux empires, devenant une partie anonyme de leur gloire. Il n'en restait plus que des collines couvertes d'épines, et le vent soulevant la poussière là où se dressait jadis le centre du monde. Alors, comment meurt la plus grande ville du monde? Ni dans les flammes et le tonnerre, ni sous les coups de bélier et les cris des conquérants. Non, Babylone ne mourut pas ainsi. Sa mort fut lente, silencieuse, presque imperceptible, comme les eaux qui se retirent après une inondation, ne laissant derrière elles que limon, silence et ossements blanchis par le soleil. La chute de Babylone, aux mains du roi perse Cyrus en 539 Avivnaï, J.C., ne marqua pas la fin, mais plutôt le début d'un long déclin. Fin politicien, Cyrus ne détruisit pas la ville. Il y entra en libérateur, honora les dieux locaux et préserva le statut de Babylone comme résidence royale. Mais la flamme s'était éteinte. De centre du monde, la cité était devenue l'une des capitales,
certes la plus brillante, d'un vaste empire étranger. Le véritable coup dur survint plus tard. En 484 avant notre ère, après une nouvelle rébellion, le roi Xerxès perdit patience. Il ne se contenta pas de réprimer la rébellion, il s'attaqua au cœur même de la foi babylonienne. L'énorme statue de Marduk, dieu suprême, pesant 18 tonnes et coulée en or pur, fut retirée du temple des Agila et fondue. Pour les habitants de la ville, c'était plus qu'un simple sacrilège. C'était un déicide. Le dieu qui avait protégé leurs remparts et leur avait accordé des victoires était mort, sa chair d'or devenue monnaie dans le trésor d'un roi étranger. Dès lors, les murs de Babylone, bien que toujours debout, furent spirituellement vulnérables. Puis, un siècle et demi plus tard, un nouveau conquérant fit son entrée dans la ville. Jeune, invaincu, grisé par le rêve d'unir l'Orient et l'Occident, Alexandre le Grand. Pour Babylone, c'était une chance de renaissance. Alexandre fut subjugué par la cité. Il y voyait non seulement un trophée, mais le cœur idéal de son futur empire mondial. Il ordonna la restauration des temples en ruine, le débouchage des canaux envasés. Il voulait rétablir Marduk sur son trône. L'histoire semblait offrir une seconde chance à Babylone. Le monde entier retint son souffle. C'est ici, au palais de Nabuchodonosor, au milieu des projets grandioses et des élaborations en cours, qu'Alexandre mourut en juin 323 avant JC, soudainement. Dans ce même palais qui devait devenir le cœur du Nouveau Monde, et avec la mort d'Alexandre s'éteignit le rêve de faire renaître Babylone, ses généraux, les diadoques, se livraient à une lutte sans merci, déchirant l'Empire. Babylone devint un enjeu dans leur jeu cruel. Le jugement final sur la ville revint à l'un d'eux, Séleucos Ier Nicator. Vers 300 avait surgi passé, à seulement 60 km au nord, sur les rives du Tigre, il fonda une nouvelle capitale, Séleucie. Grecque, hellénistique et tournée vers l'avenir. Ainsi commença le lent exode, non pas une fuite devant un ennemi, mais une migration paisible, presque banale, de la vie d'un ancien lit de rivière asséché vers un nouveau, plein de vie. Administrateurs, marchands, artisans, prêtres, tous affluèrent à Séleucie. Les briques les suivirent, au sens propre. Les anciennes briques cuites de Babylone, portant la marque de Nabuchodonosor, furent démontées et emportées pour construire de nouvelles maisons dans la nouvelle ville. La plus grande métropole de l'Antiquité devint une carrière pour sa jeune et prospère voisine. Les siècles passèrent, les canaux s'asséchèrent complètement. Les champs alentours se transformèrent en marais salants. Les vents du désert balayaient le sable sur les rues où avaient jadis défilé les régiments perses et les phalanges macédoniennes. Les murs de briques crues s'affaissaient sous la pluie, retournant à l'argile dont ils avaient été faits. L'historien grec Strabon, qui visita ces lieux à la fin du 1er siècle avant JC, écrivit avec une froide précision « La grande cité devint un grand désert. Le corps physique de Babylone s'est éteint. Mais son fantôme, son écho, n'a fait que se renforcer. Dans la conscience humaine, elle est devenue bien plus qu'une simple cité. Pour certains, les auteurs de la Bible, elle est devenue un symbole éternel d'orgueil, de vice et de châtiment divin. La prostituée de Babylone, la confusion des langues au pied de la tour. Ces images se sont profondément ancrées dans la civilisation occidentale, devenant une métaphore du royaume terrestre corrompu. Mais il y avait aussi un autre écho. Un écho qui résonne non pas dans les prophéties, mais dans le silence du laboratoire et le bourdonnement de l'observatoire. Ce sont les prêtres babyloniens,
observant le mouvement des étoiles du haut de leurs ziggourats, qui ont créé l'astronomie même qui a fondé la science grecque, puis toute la science mondiale. Ce sont eux qui ont divisé l'année en mois et le jour en heures. Ce sont eux qui ont divisé le cercle en 360 degrés et l'heure en 60 minutes. 60 secondes dans une minute, c'est un écho lointain mais clair de la voix de l'astrologue babylonien. Leurs mathématiques, leurs lois, leur connaissance du monde, tout cela a traversé les siècles, survivant à la brique, à l'or et même aux souvenirs des rois. Au XIXe siècle, des archéologues européens entreprirent de fouiller les monticules informes des rives de l'Euphrate. Sous des siècles de poussière, ils mirent au jour l'azur éclatant de la porte d'Ishtar, les tablettes cunéiformes contenant les lois d'Hammurabi et le cylindre de Cyrus. Le monde redécouvrit Babylone, non pas un monstre mythique, mais une cité bien réelle de génies, de bâtisseurs et de penseurs. Alors, que voyons-nous au final? Une ville dévorée par le temps et abandonnée par ses habitants, une idée rendue immortelle. Babylone nous a enseigné le grand paradoxe de l'histoire. Même les remparts les plus solides finissent en poussière. Même les empires les plus puissants disparaissent comme un mirage dans le désert. Mais une idée, une fois née et couchée dans le marbre, peut survivre à des millénaires. Aujourd'hui, face à ces ruines, ces collines érodées sous le soleil brûlant d'Irak, règne un silence. Mais ce n'est pas le silence de la mort, c'est un silence empli de voix. Il suffit d'écouter. C'est l'écho de Babylone.